Bonjour, le Tour de France des réseaux, c'est ici. Fort de son expérience dans la gestion des délégations de services publics, SFR Collectivités participe aussi à la mise en place de 6 réseaux d'initiatives publiques à travers la France en liaison avec d'autres partenaires industriels, Covage, Sogetrel et Eiffage. Alors Philippe Lefebvre, vous avez en charge ces réseaux pour SFR Collectivités. Faites-nous une présentation rapide. Donc très rapidement, nous sommes aujourd'hui présents dans 6 DSP. L'Hérault avec Covage et après d'autres sur Aix, sur Belfort-Montbéliard, sur les Côtes-d'Armor, sur la Meurthe-et-Moselle et une dernière sur le Cher où nous sommes là majoritaires. Et en quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente ? En gros, sur l'ensemble de ces DSP, ça représente environ plus de 160 millions d'euros d'investissement, dont nous portons environ 35 à 36 millions d'euros. Et le dernier marché que vous avez remporté, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le département du Cher. Le département du Cher que nous avons signé en décembre 2009, qui nous a été notifié. Et donc nous commençons le déploiement sur ce département. Alors le département du Cher avec une technologie particulière. Oui, là c'est vraiment une couverture de zone blanche, uniquement de zone blanche. Donc nous faisons de la radio avec la société Nomotech, filiale de SFR, et qui va couvrir à peu près 170 communes. Alors quand vous dites de la couverture radio, c'est-à-dire l'Internet par les ondes ? Internet par les ondes. Alors régulièrement aussi, on dit que le Wi-Fi Max, c'est une technologie qui risque rapidement d'être obsolète. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Toutes les technologies en télécom sont obsolètes au bout de 3 ans. Donc nous savons que cette technologie va être obsolète dans 3, 5 ou 10 ans. On la remplacera par une autre technologie. Aujourd'hui, son gros défaut est de ne pas amener de la télévision pour les abonnés, mais la libération et les améliorations technologiques permettront peut-être dans 3-4 ans d'utiliser les mêmes antennes, etc., pour pouvoir amener ce service triple play. De faire une mutation des équipements. De faire une mutation des équipements. Et en même temps, votre maison mère SFR propose de l'Internet par satellite. Alors est-ce qu'il n'y a pas une divergence, un conflit d'intérêts au sein de la maison ? Non, ce n'est pas un conflit d'intérêts, au contraire, c'est très complémentaire, puisque nous dégroupons des centraux téléphoniques, les NRA, où SFR est client. Nous déployons des systèmes radio avec la société Nomotech, filiale de SFR, et nous proposons aussi pour les abonnés qui ne sont couverts ni par le DSL ni par la radio, des kits satellites pour pouvoir couvrir l'ensemble du département, qui est notre mission principale. En dernier lieu, nous sommes en cours de négociation avec les départements pour pouvoir apporter aussi à notre catalogue les clés 3G+, pour utiliser les réseaux mobiles. Dans ces différentes délégations que vous dirigez, les modes de fonctionnement sont différents les uns des autres, et notamment le cas particulier de la Meurthe-et-Moselle, où c'est une première en France. Voilà, donc en Meurthe-et-Moselle, nous ne sommes pas en mode délégation de services publics, DSP, mais en partenariat public-privé, donc en PPP. Alors, partenariat public-privé, donc ça veut dire que nous sommes plus un partenaire avec le Conseil général, qui lui prend tous les risques commerciaux à sa charge, contrairement à une DSP, et nous sommes des constructeurs, donc nous construisons le réseau pour le compte du département. C'est le département qui reçoit tous les revenus de notre commercialisation, parce que sur ce PPP, nous avons en plus la facilité de commercialiser toutes les offres pour le compte du département. Vous êtes dans une relation constante avec les collectivités, et ces relations, je suppose, ne sont pas toujours aisées. Donc il faut toujours que l'on discute avec la collectivité pour pouvoir équilibrer l'aspect relationnel avec les collectivités, et notamment avec les maires, et l'aspect économique de dire oui ou non, c'est faisable. Parce que je crois aussi qu'on est dans une situation où tout le monde attend beaucoup de l'autre. Oui, c'est là que naît le partenariat. Un bon partenariat, c'est quand chacun des deux acteurs se comprend parfaitement, que nous arrivons à petit expliquer ce qu'est le monde des télécoms, et qu'ils arrivent à nous expliquer la spécificité du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, d'autres DSP, d'autres partenariats privés-publics que vous allez rentrer? Allez, un petit scoop pour nous? Comme j'ai affaire à beaucoup de départements, j'ai les oreilles grandes ouvertes pour savoir s'il y a des projets qui se développent, soit sur la zone PACA, soit du côté des Côtes-d'Armor. Très bien, merci Philippe Lefebvre et à bientôt.